puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit de feu, viens nous embraser, viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte Mère, la Vierge Marie et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté, afin de pouvoir atteindre toutes les créatures, passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et nous nous préparons à cette messe, à toutes les messes. Nous incluons dans notre cœur toutes les messes qui se sont célébrées, qui se célèbrent et qui se célébreront. À la divine volonté, tout nous appartient. Nous prenons aussi toutes les faiblesses de nos frères, tous les péchés, nous réparons avec les mérites mêmes et l'amour même de Jésus. Nous prenons les réparations de Jésus pour les péchés de nos frères, pour leurs pensées, leurs actes, leurs omissions, et puis pour les nôtres aussi. Bien sûr, nous sommes tous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent. C'est pas le boulot. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes,
Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a crédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Certains, cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, 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 alléluia. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur.
Ces deux lectures, mes amis, sont absolument extraordinaires. La quantité de prophéties, de messages, de contenu implicite qu'il y a dans ces lectures et que l'Esprit, justement, va aller révélant à l'Église au long des siècles, peu à peu. C'est déjà ce que dit clairement Jésus dans ce chapitre de Saint Jean, au chapitre 16 de Saint Jean. Beaucoup de choses. Alors donc, partons pour avoir une bonne catéchèse et bien voir dans la lumière, évidemment, de la divine volonté ces textes, parce que sinon, ça reste certes lumineux, mais très peu en comparaison du plein jour que nous donne la divine volonté pour nous faire comprendre, évidemment. C'est normal que quand nous trouvons dans l'accomplissement, ce qui était précédemment révélé prend toute une autre... se voit sous un nouveau jour, c'est le cas de le dire. Alors, Saint Paul, extraordinaire. Là, vraiment, cette puissance de Saint Paul qui, sous l'emprise de l'Esprit, parle à ces gens, à ces Athéniens. Parce qu'il faut commencer par là, parce que tout est dans ce discours de Paul à l'aréopage, il y a vraiment des trésors. D'abord, il commence très clairement le Dieu inconnu. Voilà, ce Dieu, ô Dieu inconnu, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Vous annoncer le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient. Tout ce qu'il contient. Là déjà, Paul révèle le Père créateur. Et ce Dieu est inconnu, ben évidemment, c'était des païens, mais il faut quand même prendre aussi ça pour nous, parce que nous connaissons très peu Dieu, très peu. C'est Saint Thomas, au moment de mourir, disait que tout ce qu'il avait écrit dans sa somme théologique, c'était de la paille. Vous voyez, on connaît très peu Dieu, bien sûr. Donc, même si... Mais alors là, bon, alors, ce Dieu créateur, il vient leur révéler qui ne s'est pas servi, qui n'a pas besoin, qui n'habite pas les sanctuaires faits de main d'homme, vous voyez. Dieu n'est pas enfermé dans une petite église, aussi bien sûr dans le tabernacle. Mais mis le tabernacle mis à part, où il y a toute la divinité, bien sûr, toute l'humanité, toute la gloire, tout le ciel, où Jésus prolonge évidemment toute sa vie sur terre. C'est pour ça qu'il est resté d'ailleurs dans les tabernacles, mais ça c'est une autre, on verra ça une autre fois. Mais dans ces temples, oui, il y a des statues, mais Dieu il est partout, il n'est pas seulement dans nos églises. Déjà Paul dit des choses qui sont très vraies, qui sont vraies pour aujourd'hui. Évidemment, il n'a pas besoin de quoi que ce soit de notre part, de nos mains humaines, il n'a besoin de rien, rien ne peut le satisfaire de nos petites œuvres, de nos mains humaines, de nos travaux, de toutes nos saintetés même. Tout ça c'est bien, mais il n'y a que Dieu qui satisfera Dieu. Mais ça, nous sommes, à l'époque de Paul, encore bien loin de le comprendre. Même à l'époque de Jésus et même pendant 2000 ans de christianisme. Les saints des derniers temps, et bien sûr, ont commencé à la frontière, là, les saints des temps modernes, ont commencé à comprendre qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait être digne de Dieu. Bon, et ça, nous le verrons aussi une autre fois. Mais là, je veux m'arrêter surtout sur ce verset extrêmement important. Les deux, on peut dire, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. Il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent, et si possible, l'atteignent et le trouvent. C'est-à-dire que déjà le plan de Dieu, depuis, bien sûr, la révélation faite à Israël, mais et durant tous ces siècles, jusqu'à Jésus-Christ, est fait pour que l'homme revienne dans la maison du Père, revienne au rang, au but, à l'ordre et au but pour lequel il a été créé, bien sûr. Donc déjà, vous voyez, là, et ça va nous être révélé, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors là, Paul l'a fait exploser vraiment la beauté de son discours en disant que Dieu nous donne la vie, le mouvement et l'être. C'est extraordinaire, le mouvement. Parce que dans les écrits du livre du ciel, Jésus va dire dans un ouvrage vers la fin, que le premier acte, que tous nos actes, tout ce que nous faisons, nous, je vous parle là par exemple, il y a toujours deux actes.
toujours deux actes. Il y a l'acte de Dieu, d'abord, qui me donne le mouvement, qui permet à ma langue de bouger, à mes mains de bouger, à mes yeux de regarder, de lire. Vous voyez, il y a ce premier acte, c'est tout le monde reçoit cet acte, c'est la force créatrice de Jésus. Voyez. Et alors là, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie, je peux vous balancer l'évangile à la figure. Vous voyez? Bah oui, et ça sera la force créatrice qui me le donnera de le faire. Vous voyez, c'est très important ça. Pourquoi? Parce que c'est là où rentre la rédemption qui va venir, et la douleur de Dieu, bien sûr. Cet acte qui est force créatrice, Dieu attend que la créature lui rende. Vous voyez? Attend que la créature, parce qu'il veut habiter cet acte de la créature. Dieu lui donne, et il veut que la créature le prenne, justement pour œuvrer. C'est l'acte œuvrant, c'est l'acte agissant qui dépend de ce premier acte, de ce mouvement. Et dans la mesure où je reçois cet acte de la force créatrice et où je le prends pour le glorifier avec mes yeux, avec mes mains, avec mes pieds, avec mon cœur, avec tout ce que je suis, à ce moment-là, j'œuvre. C'est l'acte œuvrant, vous voyez, qui est alimenté par la force créatrice. Alors là, Dieu m'alimente. Et plus mon acte, plus votre acte, plus nos actes sont nobles, grands, faits avec amour, faits avec ferveur, plus l'aliment de Dieu nous nourrit. Là, Dieu nous nourrit, il nous donne la vie. Vous voyez, le mouvement, si je l'accueille, la vie, je reçois la vie de Dieu, donc la vie de Dieu me nourrit. Et là, après, il y a un troisième acte, on le verra une autre fois quand on fera un thème sur les actes, c'est l'action de grâce, c'est-à-dire je rends grâce à Dieu avec ce que Dieu même m'a donné, m'a permis d'accomplir, je donne Dieu à Dieu. Voilà. Mais vous voyez, c'est très important. Imaginez-vous ce contenu qu'il y a dans ce verset 17-23, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, non, je vous le dois, des actes des apôtres. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'on ne comprendra bien ça que dans la divine volonté, quand Jésus nous parle des trois actes qu'il y a dans toute activité, il y a trois actes, vous voyez. C'est ça, cette force créatrice, cet acte œuvrant et cet acte qui rend grâce, cet acte d'accomplissement, vous voyez, de toute l'œuvre que Dieu nous a donné de faire. C'est extraordinaire, mes amis, c'est extraordinaire. Et ça, c'est ça qui nous nourrit et qui appelle d'autres actes et d'autres actes et d'autres actes, puisque Dieu veut, à travers nos actes, faire que la créature revienne totalement à la place, à l'ordre et à la finalité pour laquelle elle a été créée de toute éternité, c'est-à-dire d'être comme l'était Adam, comme l'est le Christ dans sa résurrection, pour être vraiment participant pleinement à la nature de Dieu comme Dieu. Vous voyez, ça c'est très 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 important. Alors Jésus, déjà, alors là, Paul a été très loin, Jésus on pourrait dire, va presque moins loin, si on peut dire, puisqu'il ébauche juste quelque chose qui s'accomplit maintenant, donc en ces temps, aujourd'hui, puisque la divine volonté veut vraiment être au milieu des créatures. Jésus dira, oui, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. On ne peut pas porter, on ne pouvait pas comprendre ce que déjà Paul prophétisait dans ce chapitre 17 des Actes des Apôtres, voyez. Donc, il dit, vous ne pouvez pas les porter, mais quand viendra l'Esprit Saint, c'est ça, et le don de la divine volonté, et c'est un don du Saint-Esprit, la divine volonté est un don du Saint-Esprit, bien sûr, il vous conduira dans la vérité tout entière. C'est-à-dire, nous entrons l'Esprit Saint au fil des siècles, fait entrer l'Église dans quelque chose de toujours plus grand, de toujours plus beau, de toujours plus, qui dépasse absolument tout ce que nous pouvons penser et imaginer, et nous faire entrer déjà sur terre dans la contemplation de la gloire de Dieu, mais parce que nous nous approprions la gloire de Dieu. C'est pas la gloire de Dieu qui est extérieure à moi et qu'on regarde comme on voit un beau film en 3D avec des lunettes au cinéma, vous savez. Mais non, c'est parce que, comme dit la première de Jean au chapitre 3, je le vois parce que je suis tel qu'il est. Donc je comprends, voyez, en fait, le Père nous embrasse et nous reprend dans sa gloire. Alors ça, c'est très important, et tout y est. Et dans la divine volonté, c'est ça, Jésus le dit, je le lisais aujourd'hui, il disait que c'est le plus grand des dons, qu'on ne peut pas faire quelque chose de plus grand, de plus beau. Et alors, ça y est, tout est dit. Vous voyez, maintenant, tout est dit. Et alors, c'est là où, et je termine avec ça, où il peut y avoir un combat. Le même combat qu'a eu Paul à la fin de son discours, à l'Aréopage, parce qu'il a parlé aussi de quelque chose de très grand, il a parlé de la résurrection. Vous imaginez la résurrection des morts? La résurrection des morts, mais c'est pas même aujourd'hui. Il faut vraiment, il n'y a qu'une foi vive,
hein, qui permet justement à Saint-Esprit de nous faire connaître. C'est là, attention, c'est la fin de cet évangile. Voyez, car il reçoit ce qui vient du Christ pour vous le faire connaître. Il reçoit ce qui vient du Christ pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, c'est-à-dire à Jésus. Voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit reçoit de ce qui vient de moi, de Jésus, pour vous le faire connaître. L'Esprit va nous transmettre ce qui appartient au Christ, et le Christ nous prend et nous fait connaître tout ce qu'il sait du Père. En fait, le Père, le Fils et l'Esprit sont un seul et même Dieu. Ils ont tout en commun. Quand l'un agit, l'autre agit. Et toute la connaissance que nous donne le Saint-Esprit vient du Père par le Fils, bien sûr, c'est extraordinaire. Bon, toute la théologie trinitaire qu'il y a là derrière. Mais là, on peut avoir un combat. On peut avoir un combat, vous voyez. Et le combat, c'est comme ces gens qui n'ont pas cru, ah là, faites taire ce perroquet, certaines traductions disent, ben là on t'écoutera sur un autre jour, la résurrection, oui. Mais on peut pareil. Quand vous parlez de la divine volonté à certains, ils vont dire, oui, ça écoutez, mais là c'est de la mystique, là. Ça va pas, là, ça décolle, évidemment, parce que le cœur n'est pas ouvert. Et Jésus dit que ceux qui ne sont pas disposés, ça c'est dans un livre des livres, ceux qui ne sont pas disposés ne comprendront rien, parce que ça sera trop de lumière. Et la résurrection, c'est trop de lumière aussi, voyez, c'est la même chose, hein, la résurrection c'est trop de lumière, et ceux qui ne sont pas disposés ils ne comprennent rien, donc ils sont éblouis, ils ne peuvent rien dire, parce que théologiquement il n'y a rien à dire. Vous voyez, c'est tellement la divine volonté, le don de la divine volonté est tellement enraciné dans l'Écriture, enraciné dans la tradition, enraciné dans le Nouveau Testament, enraciné dans les paroles de Jésus. C'est tellement un aboutissement que on peut rien dire, vous comprenez? Et c'est merveilleux. Ben, réjouissez-vous, mes amis, réjouissez-vous de ce que le Père, le Fils et l'Esprit nous font connaître par l'Esprit. Nous entrons dans une plénitude, dans ces vérités, dans la vérité qui est faite de multiples vérités. Toutes ces vérités, dit Jésus, sont des liens, des canaux, des câbles. Il dit des câbles de notre cœur, hein, qui se connectent, qui sont câblés avec le cœur même de Dieu. Eh bien, c'est le règne de Dieu qui vient sur la terre. Nous agissons dans la divine volonté, nous agissons en faisant sa volonté ici-bas sur la terre, comme nous la ferons au ciel. Que c'est grand, que c'est beau, rendons grâce à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il sera le pain de la vie. Béni. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lève-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Bertrand et Jean-Marie, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout particulièrement de Maria et de toutes les âmes du purgatoire, tous ceux qui nous ont quittés, tous nos êtres chers, tous ceux pour qui maintenant vous pouvez offrir le sacrifice de Jésus depuis votre cœur, pour les réjouir, pour les apaiser, pour les consoler. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Bernardin de Sienne, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions tous ensemble, mes amis, comme Jésus nous a enseigné. Devenons prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché. du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia.
Ensemble, prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous continuons et nous approchons de la fin de notre petit partage sur la prière dans la divine volonté. Probablement, oui, on va arriver à la fin et à la fin aussi de tout ce temps que nous avons vécu tellement béni avec vous tous qui fidèlement suivez la messe et avec qui je me sens vraiment en communion et je rends grâce à Dieu pour ce temps béni, encore quelques jours, puisque la vie paroissiale va reprendre bientôt son cours. Nous aurons l'occasion de partager sur ce sujet dans les jours qui viennent. Voilà. Alors quand même, hier nous en étions restés à Jésus qui disait donc à Louisa, tout est fait, ça y est, maintenant il faut le faire connaître. Il faut faire connaître ce don, ce grand don, ce prodige des prodiges, et je vous invitais à être ces missionnaires de la divine volonté, et bientôt je pense que ce mouvement va se répandre et va être vraiment comme un souffle nouveau qui va voir naître plein de témoins de la vie dans la divine volonté. C'est ça qui va renouveler l'Église, comme le dit Jésus. Donc il faut être missionnaire de cette divine volonté. Cela veut dire que le don de la divine volonté s'est développé en Louisa, reprenons le livre à la page 25, durant 32 ans, afin de devenir, elle, une autre humanité pour Jésus, et qu'à partir de maintenant, elle peut agir comme l'humanité de Jésus. Vous voyez ? Elle peut agir comme l'humanité de Jésus à partir de ce moment. Et un peu plus loin, le 11 janvier 1922, Jésus dira « À partir de maintenant, je donnerai à tous tes actes, et nous avons parlé des actes aujourd'hui, faits dans ma divine volonté, le pouvoir d'être circulation de vie pour tout le corps mystique de l'Église. » Voyez ? Mais oui, parce que ce sont des actes divins. Vous vous rappelez, nous avons vu dans l'homélie que l'acte créateur donne l'impulsion, il est reçu par la créature le fait sien, est nourri par la générosité de son cœur qui veut vraiment vivre dans la divine volonté, et à ce moment-là, nourri par cette puissance créatrice, elle rend à Dieu, elle œuvre, d'abord elle œuvre et elle rend grâce à Dieu. Donc, c'est une circulation de vie, puisque dès que nous décidons de vivre dans la divine volonté, nous permettons à la vie même de Dieu de déborder de nos yeux, de nos mains, de nos pieds, de nos cœurs et de se répandre. Et c'est le règne de Dieu qui vraiment s'établit sur la terre. Et c'est contagieux et c'est communicatif. Jésus dit bien à Louisa que c'est communicatif de cette vie de la divine volonté. Et parce qu'il, lui, tous ses actes et tous mes actes sont toujours en état de se communiquer. Et Dieu est diffusion et le bon et le bien diffusif par soi, disait saint Thomas. Dieu se diffuse. Dieu ne peut pas être, il est toujours, jamais il ne dort, le gardien d'Israël, dit le psaume, il est toujours en activité, bien sûr. Donc maintenant, il veut être en activité, mais à travers nous, puisque nous vivons dans la divine volonté, et nous permettons à sa vie divine de se déployer en nous.
Donc ça, c'est très important parce que c'est la circulation de la vie pour tout le corps mystique de l'Église. On entrevoit, on ouvre des portes, là, bien sûr. Vous voyez, on ne peut pas tout dire, mais comprenez avec le cœur. Comprenez avec le cœur. Ça suffit. Ça suffit. Alors, comme le sang qui circule dans le corps humain, tes actes, vos actes, tes actes, mes actes, nos actes, s'étendent dans l'immensité de ma volonté. Vous vous rappelez qu'on a dit que même Jésus avait besoin de la divine volonté pour que les actes de son humanité puissent avoir une puissance infinie, une puissance divine, et rejoindre toutes les créatures, rejoindre tous les temps, le passé, le présent, le futur. Il ne pouvait pas faire ça, Jésus, sans la divine volonté. C'est ça la merveille de l'union hypostatique, c'est-à-dire de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, des deux natures dans une seule personne, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça qui est extraordinaire, c'est extraordinaire. Tous les actes de Jésus, en lui en plus il n'y avait aucun nuage, aucune pierre de volonté humaine, nous devions, comme dans Marie, très sainte d'ailleurs, notre maman du ciel, c'était la même chose. Bon, voyez. Bon, alors tes actes s'étendent dans l'immensité, s'étendront sur tous, comme la peau couvre les membres, leur donnant à tous la croissance voulue. Mon Dieu, que c'est beau! Vous vous imaginez? Comme la peau, nous étendons ces actes. C'est comme une peau neuve, si on peut dire, qui s'étend sur toutes les créatures. Alors évidemment, si elles sont bien disposées, elles la reçoivent. Si elles ne sont pas disposées, elles la reçoivent moins bien. Mais c'est quand même l'acte, l'agir de Dieu. Le 20 janvier 1922, je termine ici, Jésus dira à Louisa comment elle doit faire pour que tous ces actes, pensées, paroles, travaux, etc., se fassent dans la divine volonté. Il dit, ton chemin est très long et tu vas devoir le faire toute l'éternité. De nouveau, le 2 février 1922, il dit, alors que l'humanité de Jésus est parfaitement formée en elle, et que dépassant cette étape, elle entre dans une nouvelle étape qui est temps d'agir, il lui dit, maintenant l'impression ou greffe est faite. Le sceau a été posé, je verrai par la suite comment faire pour que se développe ce que j'ai accompli. Voilà, nous sommes dans l'accomplissement. Eh bien, en avant, soyez sans crainte. De joie, ta parole est lumière, viens Seigneur Jésus, ta parole est sagesse, viens nous t'attendons, ta parole est tendresse, viens Seigneur Jésus, ta parole est vivante, viens nous t'attendons. Tu étends la main et tu nous sauves, Seigneur éternel, et ton amour ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Ta
a fait